l'Afrique. Il y a de cela quelques années, j'étais encore un simple étudiant et que je discutais avec des amis comoriens, djiboutiens, congolais, sénégalais et ivoiriens. En fait, l'échange était axé sur le continent africain. Tous s'accordaient à dire que l'Afrique était un continent riche. Bon, j'étais l'une des rares personnes qui avait plus ou moins une position contraire. J'ai fait comprendre à ces derniers que l'Afrique n'était pas un continent riche, mais l'Afrique, par contre, est un continent potentiellement riche. Je vous assure que ces derniers étaient choqués, parce qu'en fait, tout part de mots. Que veut dire potentiel? Potentiel veut dire possibilité de. Rien à voir avec l'état actuel. Vous savez, je vais prendre un exemple accessible. Bruno Lallemand, dans sa conférence, il y a cela plus de 10 ans, a explicité ce que je suis en train de dire avec beaucoup plus d'arguments. Il était très prolifique sur la question. Donc je demande aux curieux, aux amis de la curiosité intellectuelle d'aller pousser la réflexion en cherchant tout simplement qui est Bruno Lallemand. Vous voyez, lorsqu'on dit que l'Afrique est riche, moi je soutiens le contraire. L'Afrique est potentiellement riche. Voilà pourquoi je parle en termes de possibilités. Rien à voir avec l'état actuel. Nous allons prendre un exemple simple. Supposons que l'Afrique est une graine d'arachide ou encore un noyau. Lorsque vous voyez la graine dans son sein a un potentiel. Mais pour que ce potentiel puisse germer, il faut impérativement un sol accessible. Si vous prenez une graine et que vous la mettez sur le béton, cette graine va naturellement pas germer. Mais par contre, si vous prenez une graine et que vous la mettez sur un sol fertile, cela va germer. Mais ça ne suffit pas. Il faudra aussi qu'il y ait de l'eau. Parce que c'est de l'eau qui apportera à cette graine des nutriments pour pouvoir amener cette graine à être épanouie tout au long de sa longévité. Mais l'eau n'est pas aussi suffisante. Il faut aussi de la lumière. Pourquoi de la lumière? Parce que la lumière apporte de la photosynthèse. Donc, c'est pour faire comprendre que le continent africain, il est potentiellement riche. Pour que cette richesse puisse être transformée, il faut un sol fertile. Parce qu'on parle de richesse lorsque le produit ou encore la matière première est transformée en bien consommable. Et lorsque ce dernier est transformé en bien consommable, il faut ce qu'on appelle une ressource partagée. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas de l'Afrique. Mais nous nourrissons l'espoir que dans les années à venir, nous allons amorcer un développement qui va éblouir le monde. Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe en Asie, parce que nous avons eu, pour certains pays asiatiques, nous avons eu des indépendances pratiquement au même moment, comment expliquer leur expansion en termes de développement. Mais eux aussi, à l'esprit, que le développement assez tard. Pour finir, je vais vous prendre un exemple de Hanoï. Je reviendrai dans la seconde partie sur la question de la potentialité, du fait que le continent africain soit riche du point de vue potentiel. Je vais prendre l'exemple d'Hanoï. Il y a de cela quelques années, à Hanoï, les dirigeants de cette localité avaient fait un constat. Tout cela pour vous montrer que le développement a aussi certaines tares que nous, les Africains, nous ne mettons pas en compte. Donc c'est juste une analogie pour ne pas dire juste une parallèle pour rendre ce que je m'apprête à dire accessible. C'est-à-dire que le gouvernement d'Hanoï avait constaté que la ville était inondée des rats. Et l'État a plus ou moins fait ce qu'on appelle un aveu d'impuissance. Ces derniers ont mis en contribution les populations. Ces populations se sont mis comme ça à éradiquer les rats, mais ce n'était pas gratuit. À chaque fois que vous apportez la queue d'un rat ou la tête d'un rat, le gouvernement va vous donner, on va dire, l'équivalent de 10 000. Imaginez 10 000 pendant une semaine, c'est pratiquement 70 000. Et au bout de 3 mois, les gens ont plus ou moins éradiqué les rats de la ville. Vous n'êtes pas dit amoindrir. Le parallèle, c'est quoi? Si nous donnons les moyens, nous aurons la possibilité d'amoindrir la pauvreté. Mais cela a un prix à payer. Mais au bout de 3 ou 4 mois, les populations qui n'étaient pas nantis, qui n'étaient pas nantis, des populations vulnérables sur le point de vue économique, avaient vu dans ce projet qui a été lancé par l'État comme une opportunité de se faire de l'argent. Voici comment certains habitants de cette ville se sont mis à élever les rats. En élevant les rats, à l'espace de 3 ou 4 mois, nous avons constaté qu'à nouveau, il y avait des rats. Donc lorsque nous plongeons dans cette idée qui n'est autre que le développement, nous devons avoir des mesures d'accompagnement. Voilà pourquoi il est vraiment important que l'État puisse
arbitrer lorsque il y a un projet qui est lancé dans le souci de amoindrir la pauvreté. À très bientôt sur ma page, n'oubliez pas partager et comme je le dis souvent, certains internautes qui me contactent en inbox, pour donner le meilleur de nous-mêmes, il faut absolument que nous ayons une visibilité pour que nous puissions impacter positivement ceux qui veulent bien nous suivre dans cette merveilleuse aventure qui n'est autre que le développement de l'Afrique, mais autrement. À très bientôt sur ma page. Merci.